sur l'aspect acoustique ici, c'est l'isolation phonique vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a le sol. Aujourd'hui on n'a rien fait de mieux que la moquette. On a un acousticien qui nous a fait une étude ici, qui était l'acousticien du site et qui se trouve avoir fait l'acoustique d'énormément de studios d'énergie en France. Donc vous connaissez bien la radio. Donc le sol, l'extérieur bien sûr, donc vis-à-vis du reste du bâtiment, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'accueil. Donc je parlais de ces vitres là très épaisses et très lourdes, à 140 kg. Et puis le dernier enjeu, c'est la résonance. En fait, il faut casser les résonances dans un studio, il faut casser les angles, sinon ça sonne comme un tuyau de PVC ou comme une salle de bain. Donc nous on a choisi ce type de revêtement-là. Il peut y avoir des revêtements, donc des tissus super chers. Nous on a choisi du bois parce que donc ça crée des créneaux, hein, donc ça crée ce relief. Il y a 10 cm de laine de roche derrière pour isoler phoniquement. Et ça casse les résonances en fait. Ce qui rend cette ambiance très, très feutrée. Et puis en plus, c'est pas fragile. Donc par rapport à certains tissus, on donne un coup de chaise à 200 € le mètre carré de colle. On dit qu'on a été très fragile. Et puis là, il y avait un truc aussi important, c'est les meubles. Parce qu'en fait, les mecs qui construisent des studios de radio, il n'y en a pas. J'étais surpris, moi je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué à trouver. Alors soit vous trouvez un menuisier qui dit je veux bien te construire ce que tu veux, mais il faut que tu me fasses les plans. Alors que nous, on ne connaît rien quoi. À Radio Espace, ils avaient un type qui venait de l'autre bout de la France, c'était un peu compliqué. À France Bleu, ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous. Et donc on a fait travailler une boîte lyonnaise qui s'appelle La Fabrique, qui fait des meubles pour des designers et pour des architectes. Et donc ils sont vachement habitués à faire des trucs sur mesure, même s'ils n'avaient jamais fait de studio. Et donc c'est sympa parce qu'ils sont venus plein de fois, on s'est réunis avec les journalistes pour voir la forme qui serait la mieux. Et on a choisi cette forme en galet en fait, où le journaliste qui fait les journaux, le flash, et l'animateur qui est là, il a forcément ses invités en face. Voilà. Il les a pas de côté, si on a un tas de triangulaire, c'est compliqué parce que les gens à la radio, les invités ne savent pas parler. Donc s'ils sont de côté, ils parlent à côté du micro, c'est l'enfer. Donc il faut qu'ils soient bien en face du micro, on a le technicien derrière. Et puis, un truc important, c'est que par rapport aux appels auditeurs qui sont à l'antenne, et bien là, en fait, l'animateur, il voit Camille, qui est au standard, qui est là pour accueillir les invités, mais aussi pour accueillir les auditeurs. Quelque chose qu'on avait vu nous à France Bleu Saint-Etienne, ils ont pareil, la standardiste, elle a un contact visuel avec l'animateur, c'est ça. Donc on a aussi ce contact-là. Et puis on a donc une caméra ici qui est pilotée par un petit joystick à la table du technicien. Et donc notre invité de la REDA, alors on n'a pas le budget pour mettre 10 000 caméras, hein, donc on en a qu'une qui bouge, qui est commandable, qui zoome. Mais voilà, l'invité de la REDA, il est là, il est filmé en temps fixe, c'est pour une format 7 minutes, il a le logo à 7 derrière, et ensuite on peut le mettre en streaming